essayait de jouer. On avait le livre tout le temps en train de... C'est le stress, hein? D'être une vedette. Qu'est-ce que tu fais? Salut, salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi matin. Hier, mon chum puis moi, on est allé manger chez des amis, puis on a joué à des jeux de société. Là, moi, ce matin, je suis allée au Costco avec Isabelle de Compostelle. Puis, parce que moi, j'ai pas de carte, là. Quand Isabelle y va puis que ça donne, j'y vais avec elle. Donc, on est allé là, mais ça avait pas d'allure, ça avait pas d'allure. Il y avait tellement de monde, c'était désagréable. J'ai pas acheté grand-chose, là. J'avais juste besoin de, mettons, de l'huile d'olive, du granola. Qu'est-ce que j'ai acheté? De l'huile d'olive, du granola. J'y allais aussi pour les baguettes congelées, les baguettes de pain. J'ai acheté des croissants congelés à faire cuire au four. J'ai acheté des graines. Ah oui, j'y allais pour des graines d'oiseaux parce que j'en ai plus des graines d'oiseaux. Fait que je vous ai pas montré parce que j'ai pas acheté grand chose. Mais Isabelle m'a donné un sac de vêtements. Comme je vous disais, là, moi, j'achète pas de vêtements. Peut-être que vous me regardez et vous dites, ah, ça paraît qu'elle s'achète pas de vêtements. Mais bref, Isabelle m'a donné un sac de linge que ça y fait plus. Fait que je vais le regarder avec vous. Regardez, un bon gros sac, là. Alors, elle me donne comme ça une doudoune. Une doudoune. Qui a bien de l'allure. Parce qu'on grossit en même temps, Isabelle puis moi. Fait qu'à mesure qu'elle grossit, là, oups, ça me fait. Bref, ça. J'ai failli m'en acheter au Costco. J'ai regardé pour m'en acheter des pantalons de neige, mais ça, je pense que ça va être trop grand pour moi. Ben, je vous dirais que c'est pas mal ça, là. Voilà. Alors, j'ai des nouveaux pantalons de neige, les miens ne faisaient plus. Vous voyez, c'est l'entrepôt de la vie. J'en ai regardé chez Costco, il était pas cher, il était 49. Je me disais, ah, je vais m'en acheter. Puis il y avait juste des extra small, small et quelques médiums. Puis là, moi, ben, je suis rendue à large. Voilà. Regardez ça. Pour vrai, là, je suis vraiment chanceuse. Je suis vraiment chanceuse. Aïe, 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 j'en viens pas. J'en viens pas. Merci la vie. Alors, j'ai 2 paires de pantalons de neige. Le manteau de pluie. Aïe, aïe. J'en viens pas pour vrai. Manteau de pluie. Paradoxe. Alors, manteau de pluie. Bon, ça, il y a des choses que je vais donner parce que c'était assez garçon.
Manteau d'hiver. Ben, il est un peu taché, par exemple. Ouais, ça, ouais. Lui est taché, alors je vais pas le garder. Manteau blanc, j'achèterais jamais ça exprès pour ça. Hey, donc c'est fantastique. J'ai une doudoune, un manteau de pluie, 2 pantalons de neige. Merci la vie. J'ai été très tranquille aujourd'hui. Alors après avoir fait mes commissions, j'ai commencé un nouveau casse-tête. Pendant ce temps-là, mon chum, il faisait des rénovations en bas. Après ça, j'ai fait une sieste d'une bonne heure. Puis là, ben, je fais le repas du soir. Ça va être steak, patates et champignons. Puis après ça, on retourne au cinéma. Ben, mon chum, lui, il était pas venu cette semaine au cinéma. Puis là, ben, ça lui tentait ce soir. Je pense qu'on va voir 28 années plus tard. Donc, c'est ça, on retourne au cinéma. Fait que, petite journée bien tranquille. Fait que je vais vous revoir demain. Merci, monsieur. Bon. Petite journée tranquille jusqu'à présent. On est allé voir hier le film 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Alors, je vais jamais au cinéma. Des fois, j'y vais même pas une fois par année. Et là, cette semaine, 2 fois. C'est ça, mon chum, hier, il voulait aller voir ce film-là. Moi, ça me dérangeait pas d'y retourner. Alors, moi, là, personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon film. C'est vraiment très différent de La femme de ménage. Faut avoir vu les autres avant pour comprendre. 28 jours, 28 ans plus tard. Et puis, ben, c'est sûr que si vous aimez pas le sang, tu sais, c'est l'histoire de... il y a eu un gros virus sur la Terre, puis les gens qui ont attrapé ce virus-là sont comme des zombies qui veulent manger les autres êtres humains. Puis là-dedans, c'est ça. Si vous aimez pas le sang, les affaires un peu dégueu, allez pas voir ça. Mais sinon, moi, je me suis vraiment pas ennuyée là, en regardant le film. Je me suis bien amusée. Et là, ce matin, j'ai terminé mon casse-tête. Alors, j'ai terminé ce petit casse-tête de 500 morceaux. Alors, je l'ai commencé hier, je l'ai terminé maintenant. C'est vraiment pas long, 500 morceaux. Et là, je vais faire le ménage de mes plats Tupperware parce que, si je vous montre là, ça, je ne vous l'avais pas montré, mais cette semaine, j'ai fait le ménage de mon tiroir d'épices. Désolée. La chimio fait la bouche très très sèche. Alors, mon tiroir à épices était très en désordre. Il y avait des pots, des enveloppes, plein de choses différentes dedans. C'était le gros bordel. Donc, quand je fermais mon tiroir, des fois, les enveloppes d'épices tombaient dans le tiroir d'en bas. Et cette semaine, l'enveloppe de poivre qui était ouverte, je ne sais pas pourquoi, a tombé dans le tiroir de mes plats Tupperware. Et c'est répandu dans mes plats Tupperware. Donc, cette semaine, j'avais fait mon ménage de plats d'épices, de tiroir d'épices, je vous montre. Alors, mon tiroir d'épices est comme ça. Alors là, le ménage est fait. Les petits surplus qui n'entrent pas dans les pots, je les ai enveloppés et je les ai mis avec un élastique autour pour ne plus me faire avoir. Alors oui, j'ai beaucoup d'épices. J'aime pas ça faire mes mélanges d'épices. Alors là, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Alors, j'étais allée acheter des petits plats puis j'avais fait le ménage. Et là, je vais faire le ménage de mes plats Tupperware.
Alors, voilà le résultat. J'ai passé la balayeuse, j'ai lavé les plats. Nous, on a mis ça dans un tiroir parce que on était tannés. Avant, on avait une armoire. Avant, c'était une armoire en bas ici, là, 2 portes d'armoire, puis on plaçait toutes les Tupperware dedans. Puis à chaque fois qu'on ouvrait, les Tupperware déboulaient. Fait qu'on, quand on a refait la cuisine, on s'est arrangé pour avoir un tiroir profond pour mettre les plats plastiques. Le ménage est fait. Il n'y a plus de poivre au fond. Et là, je m'apprête à faire des barres brownies pour mon chum. Peut-être des barres brownies et, si j'ai le temps, des biscuits aussi. Parce que là, il me dit « Oh, il n'y a plus de biscuits. » Fait que je vais peut-être faire des biscuits. Lui, il est parti avec Lily. Parce que Lily, elle a une amie qu'on connaît depuis qu'elles sont au primaire, là, les 2 filles. Le papa de son ami est décédé la semaine passée. Il avait un cancer de l'estomac. Puis quand il a appris qu'il avait le cancer, il était déjà en stade 4. Donc, il était trop tard, mais ils l'ont maintenu. Là, il a réussi à vivre à peu près 1 an et demi. Puis là, il est décédé. Donc, mon chum est parti avec Lily au salon funéraire. Moi, je ne suis pas allée, mais j'ai écrit à l'ami de Lily. Là, je lui ai envoyé un beau message lorsque j'ai su que son papa était décédé. Et là, j'y vais pas avec eux parce que c'est près de Saint-Adèle. Saint-Sauveur. C'est près de Saint-Sauveur, le salon funéraire. Donc, Lily, elle a demandé à son père si il pouvait l'accompagner au salon parce que ça la gênait d'y aller toute seule. Puis ensuite, ben, ils vont aller faire du ski de soirée à Saint-Sauveur. Puis moi, je suis pas assez en forme pour aller faire du ski. Je manque encore beaucoup de coordination. Je fais des dégâts tout le temps. Je me cogne partout. Et à la base, là, je suis pas bonne en ski. Donc, c'était pas une bonne idée que j'aille avec eux en ski. Donc, comme ils vont en ski, ben, je suis pas allée. Alors, je reste ici. Je vais avoir ma petite soirée toute seule. Alors, voilà. Je vais faire les barres brownies et on verra ce que ça donne. Comme j'étais sur une bonne lancée, j'ai décidé de faire aussi des biscuits. Tout d'abord, il faut mettre 2 tasses et demie d'avoine. Dans la recette, il recommande de les réduire en poudre fine au mélangeur, mais moi, j'ai laissé les flocons en entier et c'était très bon quand même. Ensuite, on ajoute 2 tasses de farine, 1 demi-cuillerée à thé de sel, 1 cuillère à thé de poudre à pâte et 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude. Et on mélange. Dans un autre bol, ça prend 1 tasse de beurre fondu qu'on va mélanger avec 1 tasse de sucre et 1 tasse de cassonade. On ajoute ensuite 1 cuillère à thé de vanille, 2 œufs. En fait, dans la recette, il disait 2 œufs, mais les miens devaient être plus petits parce que j'ai dû en ajouter un 3e à la fin lorsqu'il était temps de mélanger l'humide et les ingrédients humides et les ingrédients secs parce que c'était pas assez liquide. Donc, j'ai rajouté un œuf pour tout lier. Et lorsque les œufs sont ajoutés, ben on mélange les ingrédients secs et les ingrédients humides. On rajoute des pépites de chocolat au goût et 1 tasse et demie de noix hachées. Moi, j'ai ajouté des noix de Grenoble. Vous pouvez ajouter les noix que vous voulez et même ne pas en mettre, c'est vraiment facultatif. Ensuite, il faut rouler en petites boules et les placer à 2 pouces de distance sur des tôles à biscuits. On les cuit à 350 environ 10 minutes ou jusqu'à ce que les biscuits soient dorés sur le pourtour. Bon appétit! Yaya! Et dis bonjour. Ok, on continue. Au revoir!
Voici la patinoire au bout de ma rue. Cet après-midi, comme vous avez vu, j'ai fait finalement des barres brownies qui ne seront pas des barres parce qu'elles se défont. Elles goûtent vraiment bon. Mes petites barres brownies, sauf que quand on essaie de les mettre en barres, elles se... J'ai de la misère avec mes brownies. J'ai fait aussi de beaux biscuits. Et puis, j'ai essayé d'attirer Isabelle de Compostelle à venir marcher jusque chez moi parce qu'il faisait super beau aujourd'hui, mais j'avais pas le courage de sortir. Donc, je l'ai invitée à venir manger soit des brownies ou un petit biscuit. Puis, je me suis dit qu'après ça, j'irais la reconduire chez elle à la marche. Donc, elle est arrivée ici. C'était trop près de l'heure du souper, donc elle n'a pas voulu prendre de biscuits ou de brownies. Mais ça m'a fait sortir de chez moi. J'ai pris une marche. On est allé marcher ensemble dans le quartier. Puis après ça, je suis allée retourner chez elle. Mais j'ai fait un petit bout là vers chez elle. Donc, ça m'a fait du bien quand même de sortir. Il faut que je fasse ça plus souvent. Là, je vais manger un souper non gastronomique. Alors, je me suis fait des ramen vraiment net frais sec, là, avec une salade et des petits bâtonnets de fromage et du radis. En écoutant ce film, dans lequel je me suis rendu compte qu'il y avait Lily Collins, celle qui joue dans Emily in Paris. Donc, c'est l'histoire de Ted Bundy. Donc, je vais écouter ça. Et quand je vais avoir fini de manger... Je vais plier du linge en regardant le film et ça va mettre fin pas mal à ma fin de semaine. Donc, merci d'avoir passé ces petits moments-là avec moi. Merci vraiment à tous ceux qui m'écrivent des commentaires. Là, vous savez pas comment ça me fait du bien. J'ai pas l'impression de faire ça dans le beurre. Vous avez vraiment des beaux commentaires bienveillants pour moi aussi, mais juste un petit coucou, un petit bonjour, juste pour me dire que vous êtes là pour vrai. Et vous savez, moi, là, je sais que je faisais ça avant de tomber malade, mais avec le long congé chez moi, ben ça me permet beaucoup de me motiver puis de me désennuyer de faire les vlogs. Donc, merci d'être là puis de passer du temps à les regarder. Alors, si vous êtes là et que vous les regardez, ben, ce qui pourrait m'aider beaucoup, c'est de faire un petit pouce et de vous abonner aussi. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Faites attention à vous et je vous dis bonne fin de semaine et on se revoit dans le prochain vlog.